Ben, c'est beau aussi. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci d'être ici pour célébrer la littérature. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir un grand écrivain qui a marqué la littérature algérienne. Aujourd'hui, cher public, nous ne sommes pas ici pour convaincre, mais pour rester. Rester avec les mots et ce qui déplace les mots. Quand un écrivain parle avec justesse, le silence qui suit est rarement vide. On dit souvent que la littérature raconte des histoires. Mais dans nos pays, elle fait bien plus que cela. Elle veille, elle observe quand tout le monde détourne le regard. Elle dénature conscience quand tout le monde se fatigue de penser. Car il arrive un moment où le monde cesse de s'expliquer. Non pas parce qu'il est incompréhensible, mais parce qu'il est devenu trop commode de ne plus le penser. Les mots alors ne manquent pas. Ils prolifèrent, ils circulent, mais ils ne regardent plus rien en face. Et c'est dans ces moments-là que la littérature devient nécessaire. Pas pour nous divertir de notre spleen, mais comme une exigence sincère. Une manière de rester lucide lorsque tout autour nous invite à l'oubli. Dans le monde arabe, la littérature ne n'est pas dans le confort. Elle naît dans la fracture, dans la perte, dans le doute. Elle ne cherche pas à rassurer, mais à révéler ce que l'on tait. Elle ne répond pas toujours aux questions, mais elle refuse qu'on les enterre. Et c'est là que le roman, tel que le porte Yassine Khadra, devient une conscience. Pas de celle qui accuse, mais une conscience qui éclaire. Ces personnages ne sont ni des héros ni des monstres, mais des êtres pris par des tempêtes qui les dépassent. Et à travers eux, c'est tout un monde qui est interrogé. La violence, la foi, l'exil, l'amour et la dignité, des thèmes enracinés dans nos terres, mais qui parlent à l'universel. Et moi, je viens à ce monde par la poésie. J'écris là où la phrase se fissure et se brise, là où le silence n'ose plus rien porter, là où le monde devient une véritable résistance. Et parce que chaque genre littéraire participe à ce même geste de liberté, celui de refuser l'aveuglement et de porter fièrement son authenticité, je vous propose, mesdames et messieurs, de finir autrement par ce poème que je vous offre. Je suis une sentinelle de fêlure et d'argile, qui n'excuse ni le silence ni vénère les harpies. Car mes concessions ne sont que braves épiphanies, une hérésie de mutin qui conjure toute irréville. Alors, femme de lettres, je me rattache à ma douce voix. Sur mes épaules, le poids de la médecine qui palpite. Et je promets au ciel de faire honneur à tout nos rites, au roman, à la poésie et à tout ce que l'on tisse de nos doigts. À qui pioche dans nos pas le moindre secret factice, sachez, messieurs, dames, que nos plumes sont militantes, que nos mots serpentent à la vérité et à vos consciences inhérentes. Et c'est à vous, chers lecteurs, que nous l'ouvrons le plus bel calice. Merci à tous. Bravo.